Masechet Sanhedrin, traité Sanhedrin, Daf Samervav, feuille numéro 66. Nous sommes à la 4e ligne à la Mishnah. Matnitin, Mishnah, Amechalel et HaShabbat, celui qui profane le Shabbat, est aussi sanctionné par la lapidation, Bedavar Shechayavim al Zedono Karet, lorsqu'il s'agit d'un acte sur lequel on est passible, lorsqu'il a été fait volontairement, du retranchement, vers Shigato Hatat, et s'il a été fait involontairement, du sacrifice expiatoire. Gemara, Miklal de Kamide de Chilu Shabbat, Have ven Chayavim lo al Shigato Hatat velo al Zedono Karet. On en déduit qu'il existe des actes de profanation du Shabbat où il n'y a pas de sanction lorsque c'était involontaire de sacrifice expiatoire, ni lorsque c'était volontaire de retranchement. Maïhi, de quoi s'agit-il? Tromin, Valiba de Rabbi Akiva, il s'agit de celui qui dépasse la distance maximale, le Shabbat, selon Rabbi Akiva qui dit qu'il s'agit d'un interdit de la Torah, mais par contre, il n'y a pas ces sanctions, ce n'est qu'un interdit simple de la Torah. Avara Valiba de Rabbi Yossé, et également celui qui allume un feu le Shabbat, selon l'avis de Rabbi Yossé. Matiti Mishnah. Amekanel aviv veimo, celui qui maudit son père et sa mère, est également passible de lapidation. Et nochayevad jekalem beshem, il n'est sanctionné de cette peine de mort que s'il les a maudits par le nom divin. Qu'il l'ambekinoui, s'il a utilisé un nom de surnom divin, qui n'est pas le nom propre divin, Rabbi Meir Mechayev, Chachamim Potrim. Rabbi Meir dit qu'il est passible de la sanction de la peine de mort, de lapidation, et les sages disent qu'il en est dispensé. Gmaraman Chachamim, qui sont les sages, Rabbi Menachem et Rabbi Yossé. C'est Rabbi Menachem, fils de Rabbi Yossé. Tania, parce qu'il y a une braïta qui dit Rabbi Menachem et Rabbi Yossé en mer. Rabbi Menachem, fils de Rabbi Yossé, dit, c'est écrit dans le verset Benokvo Shem Yumat, lorsqu'il aura prononcé le nom divin, il sera mis à mort. Matam le Shem. Pourquoi le verset répète le mot nom divin? C'est pour de là déduire également pour celui qui maudit son père ou sa mère qu'il n'est passible de la peine de mort que s'il les a maudits en utilisant le nom propre divin. De nos Rabbanan, le sage enseigne dans une braïta. Ish, le verset parlant de celui qui maudit son père et sa mère, commence par le mot homme. Madame le mot ish. Mais pourquoi le verset rajoute un homme à un homme? Les rabbot bat. C'est pour inclure, si c'est une fille qui l'a fait, tum, ou si c'est une personne qui avait une peau qui recouvrait ses parties génitales, et on ne sait non pas si c'est un garçon ou une fille, vandrokinos, ou s'il s'agit d'un androgyne qui a les deux sexes. Sheikalel est avivetimo, et le verset poursuit en disant qui maudit son père et sa mère, eni el aviveimo. De là, je ne déduis que s'il a maudit les deux, son père et sa mère. Aviv shelo imo, imo shelo aviv minayin. De ce que je sais qu'il y a la même sanction de la peine de mort s'il a maudit son père et pas sa mère, ou sa mère et pas son père. Tabouloma. Parce que le verset poursuit en disant aviv veimo kilel. Son père et sa mère, il a maudit, damavbo, son sang est sur lui. De là, on apprend aviv kilel, imo kilel. C'est valable si il a maudit son père, ou bien s'il a maudit sa mère. Divrei Rabbi Yoshia, parole de Rabbi Yoshia. Rabbi Yonatan Omer, Rabbi Yonatan lui dit, lorsqu'on dit son père et sa mère, ça peut vouloir dire les deux, ou ça peut vouloir dire chacun à part. Sauf si le verset rajoute le mot ensemble. Motumat, le verset poursuit en disant, mourir il sera mis à mort,
biskila. Il s'agit de la peine de mort par lapidation. Tu dis qu'il s'agit de la lapidation. Peut-être il s'agit d'une des autres peines de mort qui sont écrites dans la Torah. Cependant, c'est écrit ici, dans le verset, son sang est en lui. C'est écrit plus loin, concernant le nécromancien et le sorcier qui sont passibles de lapidation, leur sang est en eux. Malalan biskila. Et donc, de la même manière que là-bas, il s'agit de la lapidation, Afkan biskila. Ici aussi, il s'agit de la lapidation. On est shamanu. Donc, de ce verset, on apprend la sanction. Azar minaïn. Où est-ce qu'on voit l'interdiction? Parce que le verset dit, Elohim lotekallel, vegomer, le juge, tu ne maudiras pas, etc. Imaya aviv dayan, Elohim lotekallel. Si son père était un juge, il est englobé dans cette interdiction qui dit, le juge, tu ne maudiras pas. Imaya aviv nasi, ou si son père était un chef d'Israël. Alors il est englobé dans l'interdiction de la suite du verset qui dit et le chef de ton peuple, tu ne maudiras pas. Et non le dayan de l'onassi, mais s'il n'est ni juge ni chef d'Israël, minaïn, d'où est-ce que on apprend l'interdiction? Tu peux répondre que on peut apprendre par un argument logique de comparaison à partir de ces deux cas. Puisque l'Oreinassi Kirei Dayan, chef d'Israël, n'est pas comme le juge, l'Orei Dayan Kirinassi. Et le juge n'est pas comme le chef d'Israël. L'Orei Dayan Kirinassi, le juge n'est pas comme le chef d'Israël, Shari Dayan Atametsuve Alora Ato, car le juge, tu as l'obligation de suivre son enseignement. Kirinassi, alors que le chef d'Israël, tu n'as pas d'obligation de suivre son enseignement. D'un autre côté, le chef d'Israël n'est pas comme le juge, car le chef d'Israël, tu as l'obligation de ne pas lui désobéir. Alors que le juge n'a pas l'interdiction de lui désobéir s'il ne s'agit pas d'un enseignement. Point commun entre les deux, qui font partie de ton peuple, et tu as l'interdiction de les maudire. Et donc, je peux en déduire également pour ton père, chez Be'amecha, qui fait partie de ton peuple, que tu as l'interdiction de le maudire. Et la Gemara demande cependant, ils ont tous deux, le juge et le chef d'Israël, un point commun, qui est que c'est leur fonction qui entraîne l'interdiction de les maudire, ce qui n'est pas le cas du père. C'est pourquoi on apprend un autre verset qui dit, tu ne maudiras pas le sourd. Et donc là, on parle des pauvres gens de ton peuple. Oui, mais le sourd, c'est différent. C'est le fait qu'il est sourd qui entraîne qu'on n'a pas le droit de le maudire parce qu'il n'entend pas ce qu'on dit. Oui, mais on peut alors trouver un contre-exemple du chef d'Israël et du juge qui, eux, sont pas sourds. Oui, mais d'un autre côté, le chef d'Israël et le juge, eux, c'est leur fonction qui entraîne cette interdiction de les maudire. On peut amener une contre-preuve du sourd. Et ainsi, on continue et on reprend la boucle. L'oreisé kérisé, l'oreisé kérisé. Et donc, chacun est différent de l'autre. Point commun de tous, qui font partie de ton peuple. Et tu as l'interdiction de les maudire. Donc moi aussi je peux déduire alors pour ton père, qui fait partie de ton peuple, que tu n'as pas le droit de le maudire. Bon, on poursuit en disant oui, mais il y a quand même un point commun de tous ces trois cas-là.
le juge, le chef d'Israël et le sourd, qui sont différents des gens en général. Et là, il Irtov Kra, O Elohim Vecheresh, O Nasi Vecheresh. Cependant, alors le verset aurait pu n'écrire que le cas du juge et du sourd, ou bien du chef d'Israël et du sourd. Et donc on aurait écrit de là le troisième cas. Elohim Namali. Alors qu'est-ce qu'on a besoin, si on enseigne déjà le chef d'Israël, le sourd, de rajouter le juge? Il mène un égoufo, puisqu'on n'en a pas besoin pour le cas en question. Tenez à vivre. On l'utilisera pour le père, l'interdiction de le maudire. Anichal Mandamar Elohim Chol. Ça va seulement d'après celui qui dit qu'il s'agit de Elohim, qui veut dire le juge, et qui est un mot profane. Et là, le Mandamar Kodesh. D'après celui qui dit qu'il s'agit d'un mot saint, et donc du Tout-Puissant, Maïkal Memar, qu'est-ce qu'on va dire? Les Tanya, parce qu'il y a une braïta qui dit Elohim Chol, dit Rabbi Ishmael. Selon Rabbi Ishmael, il s'agit du juge, donc c'est un mot profane. Rabbi Akiva Omer, Elohim Kodesh. Rabbi Akiva dit non, il s'agit du Tout-Puissant, et donc c'est un mot sacré. Le Tanya, Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, il y a une braïta qui dit, Rabbi Eliezer ben Yaakov dit, Hazara Nevaret Hashem Minaïn, où d'où apprend-on l'interdiction de maudire le nom divin, Tamouloma, Elohim Lotekalel. Justement, de ce verset, le Tout-Puissant, tu ne maudiras pas. Mande Amar, Elohim Chol, Gamar Kodesh Michol. L'Agma répond, après celui qui dit qu'il s'agit du juge, et donc d'un mot profane, on apprendra le sacré du profane. Le Mande Amar, Elohim Kodesh, après celui qui dit qu'il s'agit du Tout-Puissant, donc d'un mot sacré, Gabrinan Chol Mi Kodesh, on apprendra le profane du sacré. D'accord, on comprend après celui qui dit qu'il s'agit du juge et que c'est un mot profane. On apprendra le sacré du profane. À plus forte raison qu'on n'a pas le droit de maudire le Tout-Puissant, qui est sacré. Et là, Elohim Kodesh. Par contre, après celui qui dit qu'il s'agit du Tout-Puissant, et donc d'un mot sacré. Kamachol Mi Kodesh. Est-ce qu'on peut déduire le profane du sacré? Dilma Kodesh Hazar. Achol Hazar. Peut-être que la Torah interdit de maudire celui qui est sacré, mais le profane n'a pas interdit. Seulement à ce moment-là, le verset aurait pu dire, pour dire tu ne maudiras pas, l'otakel, sans le deuxième lamed. Maïlotekalel, pourquoi il y a une répétition du lamed pour dire tu ne maudiras pas, je parle minatarté. C'est pour apprendre donc les deux cas, également le cas du juge. Matnitin, Mishnah. Abal Na'ara Hameorasa. Celui qui a une relation avec une jeune fille entre 12 ans et 12 ans et demi, qui a été acquise par acquisition des liens du mariage, est également passible de la lapidation. Et il n'est passible de cette peine de mort que s'il s'agissait d'une fille entre 12 ans et 12 ans et demi, Betula, qui était vierge, mais Orassa, qui avait été acquise par lien d'acquisition du mariage, Vehi Bevet Avia, qui était encore dans la maison de son père. Baour Aleha Shnaim, si deux personnes ont successivement eu relation avec elle, Harishon Miskila, la première recevra la mort par lapidation, Vehasheni Bechenek, et la seconde par strangulation. Gmara. Tanoura Banan, nos sages ont enseigné dans une braïta, Nahara, est écrit dans le verset, si elle était une jeune fille entre 12 ans et 12 ans et demi, Velo Bogeret, pour exclure si elle était déjà à l'âge adulte, c'est-à-dire au-dessus de 12 ans et demi. Betula, le verset poursuit en disant vierge, Velo Beroula, pas si elle avait déjà eu une relation. Meorassa, le verset poursuit en disant qu'elle était acquise par l'acquisition du mariage, Velo Nesua,
pas si elle vivait maritalement avec son mari. Bevet Avia, et le verset dit aussi qu'elle était dans la maison de son père, Prat, chez Masara Avishocha Baal, pour exclure le cas où le père l'avait déjà transmise au délégué du mari pour aller chez son mari. Amar Ravuda Amar Rav, Ravuda dit au nom de Rav, Zoudivre Rabbi Meir. L'enseignement de notre Mishnah, c'est la vie de Rabbi Meir. Abal Hachamim Omrim, alors que les sages disent Nara Morassa. Mais les sages disent que quand on parle de la jeune fille qui a été acquise par acquisition des liens du mariage, Afiluk Tana Bemashma, ça inclut également celle qui était mineure. Amale Ravacha Bidiftil Ravina, Ravacha de Diftil Ravina, Mimaï de Matitin Rabbi Meiri. Qui dit que notre Mishnah c'est Rabbi Meir? Ou Merotektana Nami, et c'est venu exclure le cas où elle était mineure. Dilma Rabanan Hi, peut-être que c'est l'avis des sages. Ou le Mioté Boger Elvetulo, et c'est venu uniquement exclure le cas où elle était déjà à l'âge adulte au-dessous de 12 ans et demi, mais ça n'exclut pas si elle était mineure. Amarle lui a répondu, Hai enochayavachetena rabetulamo rassa. Pourquoi la Mishnah a-t-elle dit, il n'est passible de cette mort que jusqu'à ce qu'elle soit une jeune fille, vierge, acquise par les liens d'acquisition du mariage. Il aurait mieux fallu dire, il n'est passible que si c'était une jeune fille, vierge, acquise par acquisition du mariage. Vetulomide. Et donc il n'y a plus d'autres arguments, effectivement, puisque c'est marqué jusqu'à, donc c'est seulement dans le cas où elle était effectivement déjà entre 12 ans et 12 ans et demi. Ramine Rabbi Yaakov Barada, Merav. Rabbi Yaakov Barada a demandé à Rav, Baralaktana Morassa le Rabbi Meir Maou. Qu'est-ce qu'il en est d'après Rabbi Meir, s'il a une relation avec une mineure acquise par acquisition des liens du mariage? Les gamrés me m'arrêtent-les. Est-ce que elle est exclue complètement, et donc il n'y a aucune sanction? Oh, miskila me m'arrête-les. Ou bien on va dire, il est exclu uniquement de la sanction de la lapidation, mais il aura quand même la mort par strangulation. Amarle mistabra, miskila me m'arrête-les. Il lui a répondu, par logique, c'est uniquement de la lapidation qu'il est exclu, mais il reçoit la strangulation. Et on pose la question, voilà que le verset dit, et ils mourront tous les deux. Atushleim Shavim. Ce qui veut dire que les deux doivent avoir la même sanction. Donc si elle est mineure, elle ne devrait pas recevoir la sanction de la strangulation. Chatik Rav. Rav sais-tu, il n'avait pas trouvé de réponse. Amashmuel ma et Amachatik Rav. Je me dis, mais pourquoi Rav sais-tu? Venel Malé, il aurait pu lui répondre. Le verset dit aussi, et il mourra l'homme qui aura eu relation avec elle, seul. Donc ça peut être uniquement l'un sans l'autre. Kitanae, et ça suit une discussion entre les maîtres du temps de la Mishnah, parce qu'il y a une braïta qui dit, Umetugam Shenhem, c'est écrit dans le verset, ils mourront tous les deux. Dans le cas de l'adultère. Achush Nehem Shavim. Donc on parle d'un cas où les deux reçoivent la même peine. Divé Rabbi Yoshia, parole de Rabbi Yoshia, Rabbi Yonatan Omer, Rabbi Yonatan dit, levado. Un autre verset dit, il mourra l'homme qui aura eu relation avec elle seul. Donc il est possible que l'un reçoive la sanction et pas l'autre. Veidar, et l'autre, c'est-à-dire Rabbi Yonatan. Que fait-il du verset où il est écrit, ils mourront également tous les deux? Rava dit c'est pour exclure s'il y a seulement eu attouchement, parce que les deux n'ont pas autant de profit l'un que l'autre. Alors que l'autre Rabbi Yoshia a dit qu'on n'a pas besoin
de l'exclure ce cas-là, puisque s'il y a eu du simple attouchement, ça n'a pas de conséquences du tout. Veidar, haïdevado maïdarishbe. Et l'autre avis, c'est-à-dire Rabbi Yoshia, que fait-il du verset qui dit celui qui aura eu relation avec elle seul, qu'il est Tanya. Ça vient pour l'enseignement de cette braïta, qui dit Adam, si 10 hommes ont eu relation avec elle, et elle est toujours vierge, parce qu'ils ont eu relation par un autre orifice, Kulam biskila, tous recevront la peine de la lapidation. Rebi Omer, alors que Rebi dit Arishon biskila, le premier recevra la lapidation, le Kulan bechenek, et les autres, strangulation. Tanou Rabanan, nos sages ont enseigné dans une braïta. C'est écrit dans Lévitique, ou Batish Kohen Kitechel Liznot, et la fille d'un homme qui est un prêtre, qui se sera profané d'avoir une relation adultérine, elle sera brûlée dans le feu. Rebi Omer, Rebi dit, Tehila Tehel. Le mot Tehel dans le verset veut dire que c'était le premier rapport. Levado. Comme il est dit, par ailleurs, il mourra l'homme qui aura eu relation avec elle, lui seul, qui veut dire que c'est que celui qui a eu le premier rapport qui reçoit la lapidation. Maïkama, l'Agmara explique qu'est-ce que ça veut dire. Amar Ravuna Bered Rav Shua, Ravuna fils de Rav Shua dit, Rebi Rav Shmuel Sfirale, c'est que Rebi pense comme l'opinion de Rav Shmuel, Dama Arusa Yatsa Lisrefa Velo Nesua, que c'est seulement celle qui était uniquement acquise par lien de l'acquisition du mariage, qui a la peine de mort spéciale, c'est-à-dire d'être brûlée, mais pas lorsqu'elle vivait maritalement. Varikamar, et c'est ça qu'il veut dire, imitrila bia biznut, si c'est la première relation qu'elle a eue qui était adultérine, bisrefa, alors elle reçoit la mort en étant brûlée. Idar, et les autres relations qu'elle aurait eues par la suite, bechenek, la sanction c'est la strangulation. Maï vechen, et la Gmanon, mais qu'est-ce que ça veut dire quand la Braïta dit et de même, il est écrit que il mourra lui seul. Qui atam, ça veut dire que c'est comme là-bas. Ma'atam etrilat biya kamishtaikra. De la manière que là-bas, il s'agissait de la première relation, puisque c'est écrit lui seul. Ici aussi, il s'agit de la première relation. Rabbi Barabaye, Marlo Rikamar. Rabbi Barabaye dit à Ravuna fils de Rav Shua, le maître n'a pas dit ainsi. Ou Manu Rav Yosef. Et qui est-ce? Rav Yosef. Rabbi qui Rabbi Meir Sfirale, parce que voilà ce qu'il dit. Rabbi pense comme Rabbi Meir, d'Amar Niset Decha Minapsuli Mitatah Bechenek, qui a dit que si cette fille de prêtre est mariée, vit maritalement avec une personne qui était interdite à elle, alors elle sera passible de la punition de la peine de mort par strangulation et pas en étant brûlée. Varikama, et voilà ce qu'il veut dire. Intrilat ahalata biznut. Si le début de sa profanation c'était par l'adultère, Bisrefa reçoit la peine par en étant brûlé. Veidar, mais dans tout autre cas, Bechenek, c'est par strangulation. Umaï Vechen, et que veut dire la Braïta en disant, et de même il est écrit qu'il mourra l'homme qui aura eu relation avec elle seul, Simana Be'alma, c'est seulement un signe pour se souvenir qu'on parle du début. Comme là-bas on parlait de la première relation, ici on parle du début de la profanation. C'est la fin de l'étude du Daf Samer Vav, de la feuille numéro 66.